Ce soir, la gang, il faut absolument parler de Sean Monahan. Actuellement, Sean Monahan il a le deuxième meilleur marqueur du Canadien de Montréal avec 7 points en 8 parties. On dira ce qu'on voudra. C'est une aubaine. En fait, c'est peut-être un des plus gros vols d'excellent hockey actuellement. Il coûte 2 millions par année. Il a 29 ans. Il est dans force de l'âge. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on garde Sean Monahan? Est-ce qu'on lui offre un contrat à moyen long terme ou on transige pour un choix de première ronde d'ici la date limite des transactions? La gang, je souhaite un bon show. On start ça, ce show-là, dans 10 secondes. C'est le show sur la passerelle du dimanche soir. Écoutez, il faut que je salue dans le chat. Vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux, on aime ça. Ben oui, vous êtes nombreux. On est dimanche ce soir, oublions pas ça, puis c'est pas la même heure que d'habitude. Donc, merci d'être là. Habituellement, c'est à 20h. Ce soir, exceptionnellement, c'est à 21h parce que, bon, il a fallu que je fasse un break juste avant. Merci à ceux d'ailleurs qui ont participé à ce break-là. Et merci d'être là, vous tous, parce que si vous êtes là en direct, c'est parce que vous êtes membre Vestiaire des Pros Plus. Donc, merci à vous. Vous êtes en nombre grandissant. Faites une différence. Vous me supportez en étant membre. Puis ça vous donne aussi des exclusivités comme le show du jeudi. D'ailleurs, jeudi, Michael Asensit va être là. Il va nous parler de son livre Mike Bossy, 50 jours dans la vie de Mike Bossy. J'ai bien hâte de voir ça. Ce show-là, la gang, est rendu possible, entre autres, grâce au support de Jimmy Courtier, numéro 1 Remax. On a d'argent d'immeubles. On a de vendre votre maison, d'en acheter une dans la grande région de Gatineau. On ne se casse pas la tête. On va à jimmyremax@gmail.com. Courtier, numéro Remax. Ils avaient un site web. Vous ne cassez pas la tête non plus, là. Ah, pas trop, ben, je sais pas. Vous ne ressortez pas. Vous allez sur Google, là. Puis après 350 pages avant que ça sorte, ben, il serait peut-être temps de penser à InfoRace Design. Vous voulez aussi avoir une belle page qui flash dans le dash? Vous contactez Race Design. Puis je voulais vous supporter, comme j'ai un peu plus tôt. Vous m'écoutez à minuit ce soir, 11h30. 23h30, devais-je dire. Vous avez le goût de regarder ça live. Vous avez le goût aussi de regarder d'autres shows exclusifs. Vous pouvez vous abonner via mon Patreon qui est ici, patreon.com/FrankWell, ou vous pouvez aller aussi via YouTube en cliquant sur le bouton adhérer. Gang, salut Gabriel, salut Termite, salut Mike, Anthony, Pierre-Luc. J'ai vu vos messages. Tujo, salut. Gabriel, Éric Latour également. Drolin Gendrouide, salut. Salut Jeff Prévost aussi, ainsi que Pinchou et Julien-André Trépanier. Nat Lafont, toute la gang, conservez-vous tous saluer. Je voyais les salaires à l'écran parce que oui, on parle entre autres ce soir plusieurs sujets. Je veux qu'on parle de Monahan, je veux qu'on parle de la belle victoire du Canadien de Montréal hier. En fait, de la semaine au complet, il faut y venir. On va parler aussi de ce qui se passe du côté de Rocket Laval. Ça ne va pas trop bien. Ça ne va pas bien. Pas en tout à Ottawa. Le hier va au vache, qu'on pourrait dire, ça se peut juste pas comment ça va pas bien là-bas. On dirait que c'est géré tout croche, cette organisation-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va parler aussi. Ça a l'air que je suis ça de même, là, mais il faut faire attention quand on parle de Slaffy parce qu'il n'est peut-être pas si mauvais qu'on pense. Mais non, il n'est pas si mauvais que ça. Même s'il n'est pas marqué depuis le 1er décembre l'année passée. Il y a quand même des positifs à retenir de Juraj Slafkovský. On va y revenir. Mais la gang, là, je veux parler. Il faut qu'on parle de Sean Monahan. Là, je vais faire un sondage direct là. On ne parlera pas de salaire tout de suite parce que j'ai vu des salaires. On va pouvoir y revenir. La question que j'ai pour vous autres. On va parler de salaire. On va le dire, le salaire. Bon, là, je le dis, je vais le dire. Mettons que les demandes de Sean Monahan, qui veut un contrat de 5 ans à 6 millions par année, vous êtes Kent Hughes. Quel est votre contre-offre final? On pourrait demander à Jimmy pour nous aider dans cette négociation-là, mais gang, sans farce, là. C'est quoi la contre-offre finale? Arrivez-vous pas avec un contrat de 2 ans à 3 millions par année. Voyons donc. Arrivez-vous pas avec un contrat, la Yoel Armia, 3,4 ans. La gang, il y a déjà 4 buts en 7 games, 8 games, pardon. Il y a 7 points en 8 matchs. Puis il joue. C'est vrai qui joue?
Il joue avec Gallagher et Pearson, c'est bol. Imaginez s'il jouait sur la première ligne, comment il serait fort. La majorité de ses points, oui, c'est vrai, c'est sur l'avantage numérique. D'ailleurs, il faut le dire, là, on est content du côté de Montréal. On va très bien. On est dans les meilleures équipes présentement. En tout cas, dans la premier tiers sur l'avantage numérique, c'est quand même pas rien. Il faut commencer à en parler, là. Parce que vous savez, on était dur avec le Canadien et avec raison. Ça faisait 13 ans que le Canadien était la pire équipe nationale de hockey en avantage numérique. Et là, depuis 3-4 matchs, ça va bien. Mais vous avez une affaire, il y a du Sean Monahan là-dedans. Il est bien positionné. Soit pour refiler une belle passe à Cole Caulfield lorsqu'il va derrière le filet, ou lorsqu'il est devant le filet puis qu'il redirige des tirs ou des tirs-passes, que ce soit de Caulfield ou de Nick Suzuki, la gang, Sean Monahan is the real deal, comme on dit. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est quoi votre contre-offre? Moi, je suis curieux, je vais aller voir ça. Puis d'ailleurs, ceux qui l'écoutent en rediffusion, je vous invite aussi à laisser en commentaire votre contre-offre finale. Mais ça se peut que vous me dites, Frank, non, moi, on ne garde pas, on l'échange. Peut-être que vous préparez un choix de première ronde. Mais on a vu ce que ça a donné présentement des choix de première ronde. C'est pas toujours concluant. On ne parlerait pas de Slaffy, c'est un premier choix total. J'espère qu'il va être bon. Mais je fais référence à des choix entre 24 et 32 parce que ça risque d'être ça. Là. Ce ne sont pas des gars qui finissent dans la cave qui vont voir Sean Monahan. C'est des équipes qui sont dans le milieu ou le haut de peloton. Alors, j'ai ici 3 ans, 5,2 par année contre-offre de Bernard. Il refuse ça tout de suite, puis là. C'est son dernier long contrat. Il n'y aura pas d'autre après. Puis là, écoutez-moi bien. C'est sûr que Sean Monahan, il se blesse un matin, c'est un autre paire de manches. Mais s'il est en santé jusqu'au mois de mars, là, on ne pourra pas dire, ouais, mais il est tout le temps blessé. Non, non, non. C'est du passé, là. Il est en santé cette année. Sinon, on va échanger Goulet tout de suite, d'abord. On va échanger Kirby Dach tout de suite. Non, non. Les gars, on doit avoir une deuxième chance. Une troisième, une quatrième dans le cas de Dach et de Goulet. Parce qu'ils sont jeunes. On va leur laisser la chance encore. D'ailleurs, Goulet, il faut y revenir tout à l'heure. Il était tellement fort. 5,5, 5,6 ans, sinon il va ailleurs. OK. Tu vois, Éric Latour, sa dernière offre, c'est 5,5. Éric, moi, je trouve ça très raisonnable. 5 ans, 5,5, c'est bien correct pour moi. Pourquoi, gang? On a besoin de vétérans pour gagner. Je veux dire, c'est pas vrai que si on l'échange pour le choix de première ronde, ce choix-là va nous faire gagner dans les 3-4 prochaines années. Pourquoi? Parce que la fenêtre d'opportunité est là. Ce n'est pas dans 10 ans qu'il faut gagner. C'est d'ici 3-4 ans qu'il faut gagner. Je vous le dis, là. Il faut profiter des belles années de Cole et de Nick. Il ne faut pas attendre que ces gars-là soient rendus à 28-29 ans, qu'ils arrivent en fin de contrat. Il faut gagner le plus vite possible. C'est plate ce que je dis là, parce qu'il y en a bien qui voudraient se contenter qu'encore 1 an ou 2. On n'est pas parti pour ça. Pas la manière que le Canadien joue, en tout cas, jusqu'à date. C'est plate, mais en mettant des bonnies, ça peut devenir intéressant pour lui. C'est une option, Tidjo. C'est une option. Côté Canadien 10, on y va avec 3 ans, 5 millions. Le montant d'argent est intéressant, Canadien 10, mais le nombre d'années n'est pas suffisant, selon moi. Il ne va pas accepter ça. 5 ans, 5 millions, ça a de l'allure, Tidjo. Je trouve ça raisonnable. Ça a de l'allure également. 5 millions, max 3 ans, Mario, il ne va pas accepter là. C'est correct que tu vas lui offrir ça. Tu as le droit de choisir ça en tant que directeur général des Gamma. Le plus que je peux donner, c'est 3 ans. Tu peux. Mais je vais vous expliquer quelque chose, gang. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai de la misère avec le concept du 3 ans. Mettez-vous dans la peau de Sean Monahan, puis mettez-vous dans la peau du Canadien de Montréal. OK? Le Canadien ne va pas faire les séries avant au moins 1 an ou 2. OK? Pourquoi signer 3 ans quand les belles années vont être après? Pourquoi que Sean Monahan, lui, il restera à Montréal, l'équipe qui ne gagnera pas de Coupe Stanley d'ici 2-3 ans? Non. Là, ça fait 2 ans de suite qu'il est à Montréal, qu'il ronge son frein, comme on pourrait dire. C'est le fun, une belle ambiance, ça c'est cool, mais à un moment donné, il va vouloir gagner. Alors, moi, je suis Kent Hughes. Je le garde 5 ans. Paye un petit peu moins cher. Je dis, écoute, Sean, tu vas faire partie de la solution, toi, là.
Toi, tu vas nous aider à la gagner à Coupe Stanley d'ici 4-5 ans. Là, les 3 prochaines années, là, on va se préparer. On va faire les séries d'ici l'année prochaine. Après ça, là, tu vas nous aider à le soulever, ce gros trophée-là. Tu vas l'avoir. Tu l'as pas eu encore, la Coupe, hein, mon cher Monahan? Tu vas l'avoir, la Coupe, avec Montréal. C'est pas beau, ça? Je rêve en couleur un peu, hein? On n'aurait pas dit ça il y a peut-être 6 mois, hein? On ne pensait même pas qu'il était dans les places canadiennes de Montréal. En fait, c'est déjà super qu'il soit encore avec nous autres. Parce qu'il n'était pas obligé de signer un rabais et rester à Montréal. Il nous a fait une fleur, en fait, la gang. Sans face, il nous a fait une fleur. Selon Crooks, Monahan va faire 75 points. Écoutez, là, gang, c'est minimum 5,5, puis probablement peut-être même plus. J'ai vu tantôt des 7 millions. Ça se peut. Pierre-Luc, il dit le point souvent, s'il continue comme ça, il peut aller chercher 8 millions par année minimum. Pierre-Luc, écoute bien, là. S'il ne se blesse pas en tout, là, pour le mois de mars, là, il est rendu à 60 points en 60 games. Je suis désolé, là, mais c'est pas 5 millions, 5 millions et demi. Là. Il va vous envoyer promener. Pourquoi? Parce que tu as un Cole et un Suzuki qui sont plus jeunes et qui en font 7,8 eux autres. Pourquoi que le vétéran il accepterait, lui, 5 millions pendant que les petits kids en font 7,8? Non, non, non. Il va le mériter, son 7 millions et demi, lui, avec. Il n'y aura probablement pas plus que Nick Suzuki. Je serais très étonné. Mais techniquement, il pourrait légitimement demander 7 millions s'il continue cette même cadence-là. Bon, on ne sait jamais. On va voir la suite des choses. Moi, pour l'instant, je vous parle d'un 5,5 millions, 6 millions. Moi, je pense que ça va être le plus bas qu'il va accepter. 6 millions sur le moins 5 ans. Mais on va voir. On va voir que l'avenir nous réserve, gang. Tout dépendant de la performance qu'il va continuer à nous donner. T'sais, ce qui est beau aussi dans son cas, je vais vous dire les marqueurs. Actuellement, c'est Cole Caulfield qui est le premier avec 8 points. Donc, il y a 4 buts, 5 passes. Pas vrai, 9 points, je m'excuse. 9 points. Mais tout après, là, ben, c'est Monahan. À plus 4, avec 7 points. Et troisième, Suzuki. 7 points, moins 2. Ça a été un peu difficile le début de saison pour Nick Suzuki, mais là, il s'est replacé. Là. Depuis 2-3 matchs, il va très bien. Après ça, ben, tu as Matheson, dommage. Hein? Matheson, d'ailleurs, il faut en parler. Matheson qui est blessé. Je n'ai pas vu de nouvelles. La gang, si vous avez des nouvelles, dites-moi là. Je n'ai pas vu aucune communication officielle pour nous dire quand est-ce qu'il va revenir, Matty. C'est ça qui est un peu plate. Hein? C'est que on a David Savard qui se blesse. On a Goulet qui revient. Oups, là, c'est au tour de Matheson d'être blessé. C'est sûr que dans le contexte actuel, la bonne nouvelle, si tu n'as juste un ou deux à la fois, si tu peux vivre avec, là, pas que les trois tombent au combat en même temps. Là si tu as tes défenseurs 1, 2, 3 qui sont blessés en même temps, ça va mal à la shop. Là tu as ton premier défenseur, Matheson, qui est blessé. Puis tu as ton troisième défenseur, David Savard, qui est blessé. Là, s'il te plaît, Goulet, reste là, santé. Je l'ai regardé, j'ai eu peur hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, gang. Il a bloqué un tir, il a reçu sur le gant. Hey, là. Ça, cette histoire de blocage de tir-là, c'est correct de bloquer des tirs. Une fois de temps en temps. Mais le fait que le Canadien soit l'équipe, qu'il y a des équipes, en du moins, qui bloquent le plus de lancers, pour moi, c'est un gros signal d'alarme. C'est que tu n'es pas assez souvent en position de la rondelle, puis tu n'es pas agressif envers le porteur du disque. Je ne sais pas si la stratégie du jeu que le Canadien adopte, on est plus en mode passive box. C'est pour ça qu'on soit un peu plus agressif, parce que si tu joues tout le temps cette passive box-là, puis tu te défends tout le temps comme ça, puis tu te garoches un peu partout, bien, c'est sûr que ça va tomber comme des mouches. Là. C'est un après l'autre à part ça que ça va tomber. Fait que ça, je trouve ça un peu désolant. C'est dommage. Matheson avait un superbe début de saison. Mais la gang, pour vrai, il faut vraiment faire l'introspection sur les blessures. C'est pas normal qu'on tombe autant au combat. Tu sais, Goulet, il le regardait hier. C'est sûr, quand on le regarde comme ça, je comprends qu'il n'y a personne qui veut qu'on transige. Je vous comprends, gang. Il a joué du hockey inspiré hier. Il y a quoi? C'est pas loin de 25 minutes. 2 passes. Il a bloqué des shots. Il était vraiment très, très bon. Il a joué des grosses minutes importantes en fin troisième, il était superbe. Mais il va falloir qu'il demeure en santé. J'ai hâte de voir si Goulet va être capable dans sa carrière d'avoir une saison complète sans avoir de blessures. Je ne sais pas, on dirait que j'ai des doutes avec le style de hockey qu'il préconise. J'ai l'impression que ça va être des saisons de 65-70 games maximum qu'il va avoir. Je ne souhaite pas de malheur, gang. Hein? C'est juste ça. Oui, Pierre-Luc, malheureusement, nos deux vétérans.
Il fait le voyage. Merci de la confirmation. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voyage dans l'Ouest américain, gang, en passant. Donc, c'est des matchs tard. Donc, cette semaine, ça va être surtout des avant-matchs que je vais faire en passant si vous posez la question. Parce que les matchs de 22 h, ça va finir trop tard. Mais je vais faire les avant-matchs avec vous autres. Demain, on aura le forum comme d'habitude. Quand je dis demain, c'était pas quand vous le regardez, là, mais lundi, le 30 octobre, le show va être en compagnie de Mattman et Francis. Ça va être le forum. Puis je vais revenir du dentiste, fait que je vais l'avoir la gueule demain. Mais oui. Crooks amène le point souvent pour venir sur Monahan puis Matheson. Matheson, on ne transigera pas ça. Là. Lui, c'est sûr qu'il reste à Montréal. Ça, Crooks. Ça, fait partie de la clique. Un clique à Kent Hughes. Là. Ça, là, Newhook, Dark, Madison, ça reste à Montréal, ça, là. Ils ne partent pas, eux autres, là. Ça, c'est mon feeling. La stratégie de Kent Hughes et Jeff Gorton, c'est aller avec des chummies. Le danger avec ça, c'est que c'est très difficile de congédier ou transiger des chummies. Très tough. C'est un peu contre nature pour un ancien agent de joueur qui, lui, cherche loyauté envers ses clients. Là, à un moment donné, c'est là qu'on va voir, gang, comment va être Kent et Jeff avec leurs boys à eux autres. Facile de transiger du bois mort ou des gars qui ne font pas partie de ta philosophie ou que ce n'est pas toi qui as engagé ou transigé pour. Hâte de voir comment il va agir, moi, avec ses protégés. J'ai hâte de voir ça. Va-t-il être capable de prendre les décisions difficiles? Très, très hâte de voir ça. Martin Saint-Louis, on l'aime beaucoup. Il fait un superbe travail. Très intéressant conférence de presse. On le voit comment il est animé. Là. Lui, il coach ça comme il jouait. Là. Avez-vous vu les 2 dernières games? Si bon, c'était comme une série de la Coupe Stanley. Là. Les high five, les fist bump, let's go, t'es content. Très bouillant, très émotif. On aime ça, là, c'est super. Puis il y a du Martin Saint-Louis dans ces victoires, il ne faut pas l'oublier. Mais à un moment donné, ce n'est pas éternel. On sait ce qui va arriver. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance de parler avec Jeff Molson et une des choses les plus difficiles qu'il y a eu à faire, c'était de transiger Marc Bergevin. Ce n'est pas facile de transiger des amis. Gang, je vais revenir sur la dernière semaine du Canadien de Montréal. 5 c'est-tu 5, ouais. Non, 6. 6, ouais, 6. 6 points sur une possibilité de 8. Qui l'aurait cru? PL, Mario, où êtes-vous? Moi, je me souviens de vous autres, la semaine passée, on a donné un gros 0 sur 8. Je me souviens de ça, moi. Moi, j'avais été 4 sur 8, on m'avait dit que j'avais des lunettes roses. Je me souviens, moi, de ça. Finalement, 4 sur 8, ça n'a pas été assez. 6 sur 8. Très impressionnant pour votre Canadien. Très impressionnant. Là, par contre, Max, une affaire, il faut se dire. Là, c'est vrai, tu as raison. Le Canadien, présentement, il est 3e de leur division. Mais ça ne va pas qu'on soit tout le temps comme ça. Là. Je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas croire que les Sabres, les Sénateurs, ne vont pas jouer du plus gros hockey encore d'ici la fin de l'année. C'est loin, loin, loin d'être terminé. Je vous le dis. Ceci dit, les Browns et les Leafs sont là pour dominer. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Les Browns, avec leur défensive, leur gardien de but, ils sont solides. Mais on va voir la compétition. Gab avait dit un 5 sur 8. Tu vois? Ben oui, je l'ai acheté certain, mon Max. J'ai joué pas mal la semaine passée. Je joue pas mal, oui. J'ai grindé pour des cartes Evo, mon cher Max. En fait, la malchance, PLA, tu l'as eu. C'est la seule défaite que le Canadien a eu, c'est quand tu étais là. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait, comme on dit. Hein. J'ai bien essayé. J'aurais bien voulu qu'ils gagnent contre les Devils, mais Devils, c'est une puissance. La gang, je veux aussi revenir sur la semaine. Pour moi, les joueurs qui ont ressorti la dernière semaine, c'est vraiment Jake Allen qui est extraordinaire. Très bon encore hier. En 3e période, il était fumant. Là. Jake, là, il a pris le rôle de premier gardien. Il n'y a plus de questions à se poser. T'sais. Puis moi, le premier, hein, pour moi, Monty était gardien numéro 1 du Canadien de Montréal. Puis vous savez que j'en ai voulu. Puis j'en veux encore un peu l'organisation du Canadien, la façon qu'on a
traiter Samuel Montembeault. Mais tu sais, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis à l'interne, peut-être qu'eux autres ont décelé que Jake Allen is the real thing. Excusez-moi l'anglicisme. Alors, ben oui, c'est ça qui est ça, hein, la gang. C'est Jake Allen qui a été tout feu, tout flamme, puis qui a procuré la victoire au Canadien Montréal. En tout cas, je vous dirais qu'il a volé au moins 2 games depuis le début de la saison. C'est très, très solide. Très solide. Et quoi, une moyenne de 2,19, quelque chose comme ça. Très bonne moyenne de buts alloués. Un des tops, pour vrai. Là. Il est vraiment très, très solide. Sinon, ben, dans les joueurs à souligner, ben, il y a Matheson, malheureusement, qui est blessé, mais qui était très, très solide. Cole Caulfield, écoutez, quel buteur, quel marqueur. Suzuki qui a trouvé ses repères. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. J'aimerais ça qu'il tire plus souvent au filet. Je trouve qu'il y a des fois des belles occasions. On dirait qu'il cherche. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas confiance. C'est sûr que c'est dans la nature des fois. Il y a l'air d'un gars qui est bien généreux, qui pense aux autres avant de penser à lui. Puis on dirait qu'il, je ne sais pas si c'est manque de confiance. Il y a un bon tir pourtant. Combien de fois j'ai vu l'occasion? Ben non. Non, c'est une bonne nouvelle. Sinon, écoutez, on regarde ça. Là. Jake Allen, c'est rassurant. Goulet, très rassurant avec son retour d'hier. Sean Monahan, j'en ai parlé déjà en masse, je l'adore. Quelle belle addition. Galley, qui nous donne du bon hockey. N'entendez pas chialer contre Galley. Il n'y a pas personne dans la dernière semaine qui disait qu'il n'avance plus. Là. Personne n'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il dose mieux ses énergies. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, là. Il semble qu'elle est moins fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Je ne le sais pas. Mais lâche pas, en tout cas, Galley. Continue dans cette recette-là. Pearson, constant. Retour d'Armia. Quand même bon hier, Armia. Oui, il a marqué. Bon, correct. Là. Je veux dire, on ne va pas se carrocher à terre là, par ce but-là. Pas le but de la semaine, mais il a marqué. Il y a eu des beaux moments, des belles pièces de jeu à quelques occasions. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas joué. Il faut qu'on va donner une petite chance. Mais, hey, bien correct. On va donner un beau B, moi, à Yoel Armia pour son retour hier. T'sais, en fait, pour vrai, hier, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Si ce n'est que, puis là, je le sais, là, il y a du monde qui n'aime pas ça. Il y a quelqu'un, mais c'est bien gentil, c'est correct. Il m'écrit Frank Lashley, Slaffy. Je comprends. Savez-vous pourquoi que je parle autant que Slaffy? C'est parce qu'il est avec le Canadien de Montréal. S'il était à Laval, il n'y a personne qui en parlerait. C'est parce qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Tu sais, quand on parle des fameuses chaises, il n'est juste pas dans la bonne chaise. Puis là, je vais essayer d'aller à sa défense. Ce qui ne l'aide pas, je pense qu'il n'est pas dans la bonne chaise, justement, et ce n'est pas en jouant avec Josh Anderson que ça va bien gros t'aider. Josh Anderson, c'est pas M. QI hockey. Puis Newhook, c'est bien le fun, mais c'est pas Kirby Dach non plus. Newhook, gars rapide. Pas facile pour Slaffy de suivre Newhook. Slaffy serait meilleur peut-être avec un Sean Monahan, avec un Kirby Dach, mais Kirby Dach n'est pas là. C'est plate, mais c'est ça. Mais il est dans une mauvaise posture, Slaffy, parce que tu ne peux pas défaire ton troisième trio, ça va trop bien. Tu sais, Pearson, Galley puis Monahan, tu ne touches pas à ça. Là. Tu ne touches pas à ça. Tu ne peux pas toucher à ça. Fait que c'est plate, mais ça ne marche pas, Slaffy, avec les autres. Ça ne marche juste pas. Est-ce qu'on pourrait laisser sa première ligne? C'est drôle, gang, hein? J'ai peur que ça lui mette de la pression. En même temps, j'aurais quasiment le goût de l'essayer. Parce que de toute façon, la vraie paire, là, ce premier trio, c'est Suzuki Caulfield. Moi, je l'essayerais. Juste pour une game. Puis mettez RHP sa deuxième, voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Essayez-le. Je pense pas que ça va faire trop de tort. Mais certains vont me dire l'argument suivant, et je la respecte. RHP est fiable quand même défensivement, tandis que Slaffy, peut-être pas la maturité et l'expérience requise pour venir aider aux lacunes défensives d'un Cole Caulfield, par exemple. Donc, ça fait deux gars qui sont peut-être pas axés très, très défensifs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas prendre de risques encore. Si je donne des arguments, gang, là, OK? Des arguments que je te donne. Mario qui évoque une grosse déclaration. Je suis très étonné de lire ça. RHP, c'est Laval, sa place. Mario, RHP joue sur le premier trio présentement.
La production offensive n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais je ne trouve pas qu'il joue du mauvais hockey, personnellement en tout cas. Je pense qu'il y a des joueurs, puis je ne suis pas loin de le dire, je pense qu'il y a des joueurs qui devraient plus être à Laval que lui présentement. Je pense en tout cas. Et c'est le numéro 20. Bon. Parlant de Laval, Mario et la gang, c'est pas facile pour le Rocket. Ils se sont fait planter 5-0 hier. Je sais que beaucoup de gens pensaient Rocket vont être écœurants cette année. Attention. Il ne faut pas se fier nécessairement au résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes, puis le Rocket faisait partie de ces équipes-là dans les dernières années, qui vont chercher des bons vétérans, des gars de 27, 28, 29, 30 ans, qui roulent leur boss depuis bien des années dans la game américaine, des joueurs d'expérience. Tu as plus de risques de gagner des matchs de hockey avec ce type d'équipe-là qu'avec des équipes comme le Rocket de Laval qui sont très jeunes. Il y a un virage jeunesse qui est opéré du côté du Rocket de Laval. Alors, c'est tout à fait normal. L'autre chose qui n'aide pas, on dira ce qu'on voudra, puis Dobus, le monde le voit bien gros, mais Dobus, il est encore très jeune et peut-être qu'il est mieux comme deuxième gardien de but. C'est plate, la gang. Il faudrait essayer de renvoyer Primo à Laval, puis prendre une chance, puis espérer qu'il ne soit pas rappelé. C'est la seule venue que je vois. À moins que le Canadien, puis ça, il ne faudrait pas se surprendre de ça, tente de transiger Montembeault. Parce qu'il n'est peut-être pas d'implant, peut-être qu'ils savent qu'il ne va pas le garder l'année prochaine. Mais, gang, ceux qui pensent qu'on va échanger Allen, désolé, le Canadien ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le juste retour pour lui. Est-ce qu'il y a des équipes qui s'intéresseraient à Allen à la moitié du salaire si on regarde la moitié du salaire? Ben oui, il y en a plein d'équipes. Mais ils vont donner quoi pour? Quand même, puis ça n'arrivera pas. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Les gardiens de but n'ont jamais le juste retour, jamais. En regardant l'histoire des transactions de gardiens de but, l'équipe qui donne leur gardien de but se fait tout le temps fourrer, tout le temps. Mettons qu'on aurait un choix de deuxième ronde pour Jake Allen. Mettons, là. Ça va changer quoi dans nos vies? Qu'est-ce qui nous dit qu'il va être bon? Allen nous aide à gagner présentement. Puis, il faut être très prudent. Parce que, je vais vous dire une affaire. Toute organisation sportive qui se respecte, c'est pas vrai qu'après 8 games, il va se dire, ben là, on gagne ben trop, il faudrait arrêter. Puis, t'arrêtes pas, là. T'arrêtes pas ça, ce train-là. Tant qu'il gagne, tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis Allen, il vole des games. Fais-tu garde, il est hot. Tu n'auras pas quelque chose d'extraordinaire en retour. Je serais vraiment étonné, gang. Là, je sais, j'ai vu des rumeurs, là, les Sabres, les Oilers seraient intéressés. Mais oubliez ça. Oubliez ça. Ça ne se fera pas. Si étranger, c'est peut-être l'année prochaine, mais on n'est pas assez profond devant le filet. Il y a trop d'incertitudes. Montembeault, on ne sait même pas s'il va signer avec le Canadien l'année prochaine. Primo, on ne sait pas s'il va être réclamé ou pas. Allen, tu le gardes. Tu ne peux pas le transiger. C'est trop risqué. Puis, il n'y a pas de profondeur à Laval. Fait que, oubliez ça. Il n'y en a pas d'option. Montréal, Allen, il est là pour rester. S'il y en a un qui va peut-être bouger et transiger dans les prochaines semaines, ça va être Montembeault ou Primo. Ça va être un des deux, selon moi, qui risque de partir. Mario, je te comprends de peut être capable. Le gros problème, c'est que les autres équipes ne sont pas aveugles non plus. Puis à 5,5 millions par année, puis le nombre d'années qui reste, je pense que c'est 5 ans encore, il n'y a pas grandes équipes qui vont cogner à la porte. C'est triste, hein? Anderson, il reste 2 ans ou un an. Et là, tout de suite, le monde, ça cogne à la porte. Là. Écoute, Tyler Janotte, là, pas mal moins bon que Josh Anderson, hein? Mais on a donné quoi? On s'est déculotté du côté des Lightning de Tampa Bay. C'est quoi, choix de première ronde, choix de deuxième ronde? C'est fou ce qu'on a donné. Hein? Je ne me souviens plus, mais on a donné bien du stock. Là. Je ne l'ai pas apporté de la main, la trade, là, mais c'était énorme. C'est un gars de 4e trio, Tyler Janotte. Mais Josh Anderson, c'est un vrai top 9. Là. Dans ces équipes, peut-être même sur un 2e trio. Mais tu as raison. Mais Mario, à tous les années, c'est la même affaire. C'est pas pour rien que notre cher ami Francis, tout le temps, c'est ça, Josh Anderson. C'est ça, Josh Anderson, c'est l'inconstance. Il va te mettre en maudit, il va te faire sacrer. Check ça, prochaine game, il va te scorer 2 goals. Ça fait partie de la game. Il va falloir accepter ça. On n'a pas le choix. Toi aussi, t'es tanné d'Anderson, Roblox? Coudon, hein? Ça va pas bien, hein? Les gardiens, c'est défectueux chez le Rocket. Ouais. Mais là, quand tu passes sans Caso par Anthony, là, quand les gardiens ne peuvent pas marquer non plus, là, mais c'est vrai que les gardiens, ça va pas bien, cette année. Mais il ne fallait pas se surprendre. Dobus, là, gang, là, on s'énerve avec pas grand-chose au niveau des gardiens de but, pour vrai. Là.
Là, s'il y a quelque chose de positif, je vais finir sur du positif sur ce show-là. C'était plus tranquille pour les espoirs cette semaine, mais il y en a un, par exemple, qui va très bien. C'est Fowler. Il y a un très bon début de saison. Attention! Fowler, dans 3-4 ans, pas avant, parce qu'un gardien de but, c'est plus long à se développer, on risque de l'aimer. Je dis bien, on le risque de l'aimer. Mais c'est pas tout de suite qu'on va savoir ça, pas avant 3-4 ans minimum. Minimum. Fait que un peu, ça fait un peu le tour des événements de la semaine. Là, je vais juste aller voir par contre là, pour. On va faire nos prédictions. Habituellement, on aime ça faire des prédictions. Puis je vais vous parler vite aussi après des sénateurs d'Ottawa. Ça n'a pas de maudit bon sens ce qui se passe à Ottawa. Donc, des prédictions pour cette semaine. Bon, alors, les Canadiens vont jouer demain à 22h contre le Golden Knights de Vegas. Ça ne sera pas facile. OK? Ça ne sera pas facile à Vegas. Défaite du Canadien, ce match-là, par 2 buts. Défaite genre 5-3, tiens. 5-3. Il y a beaucoup de buts qui se marquent dans le national de hockey présentement. Après ça, Arizona, jeudi. Là, ça va dépendre si on va fêter fort. D'après moi, là, il va y avoir un gros party d'équipe. Je dis ça de même, là. C'est drôle, hein? Quasiment arrangé avec le gars des vues, ça. Lundi à Vegas. Mardi. Mercredi de congé. Puis après ça, jeudi. Il y a des gars qui vont jouer au golf. Il y a des gars qui vont faire le party. Vegas, attention. Attention. Peut-être que Martin Sault aimerait savoir des pratiques. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas de pratique, mais là, on va peut-être avoir une petite pratique, mais les Canadiens vont vouloir avoir du fun aussi. Arizona, ça va être intéressant à suivre. On va pouvoir voir Logan Cooley. C'est à 22h aussi jeudi. On va dire un match plus serré. Défaite à la prolongation du Canadien. Tiens, on va aller chercher un point pareil. Fait que là, on a un point sur possibilité de 4. Et après ça, on joue samedi contre les Blues de Saint-Louis. Ça va être facile. Victoire du Canadien. Donc, je vais donner un beau 3 points sur une possibilité de 6 pour le Canadien cette semaine. La gang, sur 6 points, on y va à quoi? Anthony, 4 sur 6. Canadien 10, 2 sur 6. Roblox, 4 sur 6. Et Pierre-Luc, il a compris le système, lui. Il a porté malchance au Canadien. Bonne chance, pardon. Fait que lui, il reste avec la même prédiction. 0 points sur une possibilité de 6 cette semaine. 4 sur 6. Ah oui! Ben chaud! Demain, toi, tu ne manqueras pas ça, ce game-là. Tu vas te coucher tard, toi, là. Parce que les Canadiens, ceux qui ne sont pas au courant, pardon, Bill Shaw est un grand fan des Golden Knights de Vegas. 3 sur 6, 2 sur 6, Marcus. Mario, en finissant, ben, pas finissant, parce que je veux pas le sénateur. Fais un petit overtime, les gang. 5 minutes maximum d'overtime, OK? Mario amène un point très intéressant. Mais Frank, c'est toute équipe qui échange son gardien se fait fourrer. Pourquoi on ne va pas chercher Askarov? Sacramento. C'est un excellent point. C'est un excellent point. Je l'aimerais bien, moi. À un moment donné, Nashville, ils ne sont pas trop pressés non plus. Ils ne sont pas pressés tant que ça. Ils sont un peu dans un genre, on appelle ça en anglais, un no man's land, un peu entre les deux, eux autres. Une bonne petite équipe, mais pas assez bonne pour compétitionner. Pour eux, ça pourrait être intéressant à maudire d'aller étranger à Askarov pour aller chercher un bon jeune joueur établi. Mario, je reviens encore avec mon Goulet Askarov. Goulet Askarov. C'est risqué en maudit pour le Canadien de Montréal. Puis il y a un risque aussi pour les Prédateurs. Il y a un risque. Goulet, on connaît ça avec des blessures, mais en même temps, pourrait être un McDonough ou un Pietrangelo. Un bon défenseur polyvalent, bon dans les deux sens de la patinoire. Askarov, il a un excellent potentiel, mais il reste qu'on ne l'a pas vu encore dans les salons de hockey, ce qu'il peut vraiment nous donner. Fait que, mais c'est probablement les demandes d'une équipe comme Predator Nashville qui veulent avoir un joueur établi. Ils ne veulent pas avoir des choix repêchage. Je serais très surpris. Eux autres, c'est un joueur qui peut jouer maintenant qui va aller le chercher. Aïe, 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 aïe. Gang, je vais finir avec Sénateur Ottawa. C'est une vraie joke. C'est fou, ça n'a pas de maudit bon sens. Bon, vous le savez, on a vu
On a parlé toute la semaine ou presque. On a parlé surtout. Ben, c'est pas toute la semaine, c'est vrai. C'est dans le show réservé aux membres. On a parlé de l'histoire de Pinto, qui a été pris pour gambling, suspension de 41 matchs. Puis là, on apprend, imaginez-vous donc aujourd'hui que, tu sais, la fameuse transaction qui a été avortée d'Adonov, Coordonnateur de Vegas à l'époque, là, ben, c'était à faute des sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas si c'est Pierre Dorion ou l'équipe de Pierre Dorion. Je ne sais pas leur hiérarchie, comment ça fonctionne au niveau des contrats, tout ce qui gère quoi, mais on n'aurait pas donné la bonne information au niveau de la clause de non-mouvement dans le dossier. On aurait donné la fausse information. On a dit non, il n'y a pas de clause, mais en fait, il y avait une clause. Ouais. Alors, Dadonov, cet incident-là, ben, il va y avoir une pénalité. On ne sait pas c'est quoi encore la nature des pénalités. Ils ont 8 choix repêchage, prochain repêchage. Est-ce que ça va être 1 ou 2 choix qu'on va leur enlever? J'ai hâte de voir ça, ça va être quoi. Mais je vais vous dire quelque chose tout de suite, la gang, OK? Il y a 2 affaires. Là. Un, il y a un nouveau propriétaire qui a payé le gros prix pour acheter le sénateur d'Ottawa. Fait que peut-être que c'était Gary Bettman et la Ligue nationale de hockey, tu ne vas pas faire trop chier l'équipe en partant. Fait que il y a ça qui pèse dans la balance. Il y a une autre affaire qui est bien pesante dans la balance, par exemple. C'est tellement pesant que vous ne voyez même pas. Si il touche à terre, l'équipe canadienne. On s'en contrefiche les équipes canadiennes. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait une grosse pénalité pour ça. Est-ce que ça vaut une si grosse pénalité que ça? Je ne le sais pas. À suivre. Vous en pensez quoi, la gang? Ça vaut quoi comme pénalité selon vous? Est-ce que ça vaut un choix de première ronde? Tant que ça, vous en pensez quoi? À suivre. En tout cas, on devrait avoir les nouvelles dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais rien ne va plus. À Ottawa, pour vrai, c'est juste du gros n'importe quoi. Puis il y a des scandales qui, vous savez, qui s'en viennent. À un moment donné, des noms qui vont sortir. Ça ne va pas bien avec les sénateurs. Tout ça, les petites bad luck c'était là qui. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est Ottawa. En passant, je vais profiter pour saluer Spotton, qui est un nouveau fan des sénateurs d'Ottawa. Hein? Regarde le classement présentement, je suis ça de même. Es-tu sûr de ton choix? Il n'est pas trop tard. On va te réaccueillir les bras ouverts si tu changes d'idée. Je suis ça de même. Ah, oui, l'autre affaire. Ben oui. Tu me parles d'Embarquer-Roy derrière le banc. Autre affaire qui me passe par la tête, Pierre-Luc. Avez-vous vu la semaine passée, en 2 périodes, un joueur, c'est-tu Sanderson? Je ne suis pas sûr que c'est Sanderson, qui va avertir le gardien de but. Hey, c'est pas toi qui goal. On t'a changé. Le coach a oublié d'avertir le gardien entre les 2 périodes que c'était pas lui qui gaulait pour la 3e. C'est-tu du gros n'importe quoi? Ben, c'est ça. C'est géré n'importe comment. Les sénateurs. Moi, je m'excuse à dire ça, mais c'est ça pareil. C'est tout croche. Tout croche. Pauvre sénateur. Mais pensez que vous autres, pareil. Je salue tous ceux de la région de Gatineau, parce que je sais qu'il y a des fans des sénateurs d'Ottawa parmi vous autres. On vous salue. Merci à vous tous. Hein. Merci à Éric Latour qui est là. Merci à Tidjo. Denis Brassard, toujours fidèle au poste. Bernard Doyon. Pierre-Luc Pinchou. Mario Boudreau. Roblox, Émeric, salut. Anthony, merci. Merci à Crooks. Marcus. Pinchou. Gabriel. Max Hébert. Drolinge Android. Anthony, compagnie, toute la gang. Merci à vous autres. Merci d'avoir été au rendez-vous. Yannick Simard également. Mike Gould, toujours fidèle au poste. Toujours les premiers à se connecter à part de ça. Yannick Simard, je te l'ai déjà nommé, oui. Je vais être sûr de ne pas t'avoir oublié. Donc, le prochain show demain, ne manquez pas ça, 20h. Donc, demain, le 30 octobre. Belle fin de soirée et à la prochaine, les amis. Ciao, bye.